c'est d'abord m'adresser à sa femme et à ses enfants. En premier lieu pour dire qu'ils ne sont pas les seuls à avoir perdu un homme avec grand H, qui servait son prochain, qui aimait son prochain. Et sur cette base, je pense qu'ils ont perdu un mari, un papa, et nous avons perdu un ami, un frère, et que je reste très attaché à Thierry, donc je resterai très attaché à eux jusqu'aussi au dernier jour de ma vie. Ce qui compte, ce n'est pas les années qu'on a eues dans la vie, mais la vie qu'on a eue dans les années. Et je peux transposer ça dans la vie de mon mari, parce qu'il a eu une vie riche et intense. Et cette richesse-là, il nous a légué à moi et aux enfants. Si j'avais quelque chose à lui dire, c'était de lui dire que je l'aime beaucoup. Voilà, et que c'est mon père adoré, et je l'ai toujours aimé. Voilà. Et c'est mon héros, on dira, parce qu'on le regarde toujours, nous, ses enfants, en tant qu'un guide. Il reste un guide pour nous. Et je retiens de lui les valeurs comme le courage, la discipline, l'organisation, l'intégrité et l'excellence. L'excellence surtout car c'est quelqu'un qui aimait le travail bien fait. Peu importe que ce soit un petit travail ou un grand travail. Voilà, il aimait le travail. Des mots assez forts, de la peine, la tristesse, tout ceci dominé par le sentiment d'avoir connu un homme qui a vécu utile pour sa famille, ses proches, ses amis et son pays. Pour ce qu'a représenté Bouraïman Thierry Compaoré, ils étaient tous là, proches, amis, collègues, connaissances, voisins du quartier. Une manière d'honorer la mémoire de celui qui aura vécu presque pour les autres. Thierry Compaoré, c'est celui qui faisait passer l'intérêt d'autrui avant le sien. Altruisme, générosité, disponibilité, don de soi, les témoignages de sa famille et de ses contemporains en disent long sur la personnalité de celui que tous pleurent aujourd'hui. Je retiens de lui quelqu'un de très humble, de très efficace et de très discret. Voilà. Il était vraiment aussi très sociable. En tout cas, toutes les fois qu'on se voyait, on rigolait, on échangeait. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très efficace. Et il avait vraiment le sens plein de l'humain. Et tous les témoignages qui ont été faits ce soir, je peux vous dire que j'ai retrouvé l'homme dans les témoignages qui ont été faits. Je voudrais saluer l'exemplarité, le courage, la foi de sa famille. De voir ses enfants témoigner ainsi. Il leur a légué quelque chose de très fort. Parce que c'est de leur père qu'ils étaient en train de parler. Mais les mots qui ont été utilisés, c'est de rendre grâce à Dieu pour le temps qu'ils ont pu passer avec lui et pour ce qu'il a pu être pour eux. Et ça, c'est un témoignage fort de foi. Et je voudrais donc dire à cette famille qui est déjà courageuse de rester collée à la parole de Dieu. Car tout est grâce. Dieu seul sait ce qu'il fait. Et le parcours sur terre de Thierry a été un parcours exemplaire. Il a achevé sa mission, raison pour laquelle le Seigneur l'a rappelé à lui a donné cette promotion céleste. Et chacun de nous prie le Seigneur de pouvoir être un exemple sur cette terre et de pouvoir un jour répondre à cet appel dans les meilleures conditions possibles et voir le Père pour la vie éternelle.
tout cas mes condoléances les plus attristées à sa famille. Et je demande à Dieu de préserver sa femme, de préserver ses enfants, de préserver sa famille et de leur donner longue vie. C'est son intégrité et c'est son honnêteté et c'est sa discipline dans sa vie, c'est sa fidélité et c'est son amour pour le travail, bien fait. Les enfants, eux non plus, ne se morfondent pas sur la disparition de leur géniteur. Quand on sortait, c'était vraiment bien. Voilà, parce qu'il était présent, il aime la chaleur humaine en fait. Ça se passait très bien et c'est ces moments-là même qu'on a toujours dans notre mémoire en fait. On ne peut pas oublier, c'est des instants qui nous ont marqués. Parce qu'on était tous ensemble, papa, maman, les enfants et c'était bien. Il a été un véritable pilier dans ma vie, un repère. Et je terminerai en disant merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et malgré qu'il ne soit plus là, physiquement avec nous, on l'aime très très fort et on le garde à jamais dans nos cœurs. Papa, c'était un grand travailleur. Il ne se sentait jamais fatigué. Et quand quelque chose doit être fait, il va mettre tous les efforts afin de réaliser le travail qu'il doit rendre. Et puis aussi, il avait ce souci du détail là. Et c'est pour ça même souvent c'était difficile pour lui de déléguer. Parce qu'il voulait tout faire lui-même, parce qu'il savait le sérieux avec lequel il allait le faire. Pour les autres, il n'en était pas sûr, mais pour lui, il savait à quel détail près il allait essayer de rendre son travail. C'était son côté perfectionniste. Les amis et collègues gardent quant à eux l'image de quelqu'un qui a marqué son temps, qui aura vécu utile aussi bien professionnellement que socialement. Et ce que je retiens de lui, c'est que Thierry était très disponible, il était très relationnel et il était, j'allais dire, attentif aux préoccupations des uns et des autres. Et il a fallu l'occasion de ces obsèques pour que nous, personnellement, moi, je le découvre davantage. Parce que je me suis rendu compte que Thierry était généreux, très généreux, mais il était surtout discret. Et comme on le dit dans les Saintes Écritures, il faisait en sorte que sa main gauche ignore ce que sa main droite donne. Il était malade quand quelqu'un abusait de lui. Malheureusement, il est tellement généreux, et ça c'est un de ses traits, que parfois il fait confiance à des gens qui ne sont même pas forcément au Burkina, qui peuvent de l'extérieur, qui viennent, qui ont des difficultés, qu'il le soutient. Donc cette générosité aussi souvent lui a créé des déceptions. Voilà. Sinon c'est quelqu'un vraiment qui est généreux, qui est vraiment attachant, qui aime l'honnêteté, qui aime la rigueur et surtout qui aime la fidélité dans les relations. Et fidélité, ça inclut tout. Ça veut dire qu'il y a une confiance, il y a des choses qu'on peut partager et on peut cheminer ensemble, on a des horizons communs, etc. Sur le plan social, Thierry est un rassembleur. Et bien sûr, moi qui aimais bien sûr le taquiner, on se taquine beaucoup. Je suis quand même l'un des plus proches de la promotion où bon, le fait de le Rakiré faisant le jeu, donc on se taquinait beaucoup. Et sur ce plan, il est très sociable. Et moi, et bien sûr que sa manière de se comporter, moi je le connaissais très bien. Donc je jouais un peu même l'intermédiaire avec les autres pour dire, bon, parce que chacun veut être le chef. Moi j'ai dit, bon, Thierry est un exemple sur ce plan. Donc socialement, je pense que vraiment, il n'y a rien à reprocher à Thierry. Bien qu'on soit sur le milieu professionnel dans la compétition, nous, on n'a jamais eu de problème, Thierry et moi, on n'a jamais eu de problème professionnel. C'est parce qu'on se comprend très bien et chacun doit à l'autre et on s'accompagne. Les réalisations qu'il a fait pour le pays
vraiment, c'est à féliciter. C'est ce qu'il vous a dit. J'étais avec lui au cabinet et je voyais comment il faisait son travail. Souvent, nous dormons là-bas. Pour déposer le dossier à 7 heures, toute la nuit, il est là-bas. Nous-mêmes, on est là-bas. Pour ne pas, en tout cas, somnoler, pour que l'heure passe. Jusqu'à 7 heures du matin, à déposer les dossiers. Les biens qu'il a fait aux gens, moi je pense que chaque personne doit reconnaître que, en tout cas vraiment, M. Compaoré a été utile durant toute sa vie et depuis qu'il était sur terre. Moi je pense, sauf un ingrat qui ne peut pas le reconnaître. Mais au-delà de l'aspect affectif et des apparences, qui était Bourahima Thierry Compaoré, celui qui aura marqué de son empreinte l'histoire de l'architecture au Burkina Faso. Bourahima Thierry Compaoré est né en décembre 1958. Il est architecte de profession, marié et père de 4 enfants. C'est en 1972 qu'il obtient le CP à l'école primaire protestante de Koubri. Puis, il effectuera un parcours sans faute au poste primaire et au secondaire au collège protestant de Ouagadougou. Là, il décroche le BPC et le baccalauréat série D, respectivement en 1976 et 1979. Les portes de l'université s'ouvrent alors grandes à lui. Orienté en histoire et géographie à l'université de Ouagadougou, actuelle université Joseph Kizerbo, il y passera seulement 1 an. À 22 ans, Thierry n'avait plus de doute sur ce qu'il voulait faire. L'architecture, plus qu'une simple vocation, c'était une passion. Étudiant de génie reconnu dans le corps professoral, son école consacre son talent en gardant affiché pendant 5 ans d'affilée son projet de fin d'études. Telle fut la première marque d'expression du doyen Thierry Compaoré. Souleymane Zerbo est l'un de ses promotionnaires de l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé au Togo. Il se souvient de son amour pour le premier art. Il avait quand même un don pour l'architecture. Lui, il avait le don de pouvoir dessiner des objets d'art, c'est l'art. Déjà ici au Burkina, les voltaïques à l'époque étaient défavorisés par... on n'enseignait pas l'art au lycée, mais c'était volontaire. Et Thierry avait déjà un don à ce niveau. Et donc, c'est ce qui était un peu notre phare à ce niveau. Après une année à l'université de Ouagadougou, il obtient le concours d'entrée à l'école d'architecture en 1980. Il y passera 5 années, à l'issue desquelles il obtient son diplôme d'architecte. Souleymane Zerbo, son compagnon de l'époque, se rappelle de leur baptême de l'air, le jour où ils embarquent pour la toute première fois dans l'avion. On rentre dans l'avion, on va jusqu'au... On ne connaissait pas s'asseoir, les numéros, donc on allait jusqu'au bout. Et l'hôtesse, on était à la fin de l'avion, du couloir, l'hôtesse dit, mais où vous allez vous? Et là, on dit, mais celui qui est devant dit, mais que nous allons à Lomé. Mais si vous continuez, vous allez sortir de l'avion. Mais vraiment, ça, c'était un premier rire ensemble, arrivé à Lomé. Diplôme d'architecture en poche, direction la France pour les stages de perfectionnement. Les jeunes architectes burkinabés, dont il était le leader à l'époque, posent leurs valises à Marseille. Là encore, Thierry Compaoré se distingue. On est parti en formation à Marseille également et Thierry, c'est effectivement encore la première fois d'aller en Occident comme étudiant et on était tous en groupe, toute la promotion. Et là également Thierry à Marseille dans les calanques et c'est lui qui nous initiait, faire les sorties, faire les photos. Et je peux vous dire que c'est lui qui a le plus de collection de photos de toute la promotion. Et ça c'est sûr parce que il rangeait tout, il est vraiment perfectionné. Ça, c'est un artiste. Ce qu'il y avait de commun entre Thierry et moi,
c'est qu'on était des homonymes. Contrairement aux homonymes qui s'appellent Homo et Homo, Thierry et moi, on ne s'appelait pas Homo. Parce qu'il s'appelait Bourema Thierry Compaoré. Moi, c'était Bourema Diamitani. Mais on s'appelait surtout cher ami. Ce que je retiens de Thierry, ce que je retiens de lui, c'était sa rigueur. Thierry était un homme rigoureux. Rigoureux sur lui-même et rigoureux sur le travail. Son comportement, sa manière de s'habiller, sa présentation corporelle, Thierry était toujours bien présenté. Ça, je pense qu'il tenait à ce style-là. Il était surtout rigoureux avec le travail qu'il faisait pour les autres. Et surtout ceux qui travaillaient avec lui pour se rendre ce travail-là. Donc, toujours frustré quand le travail était mal fait. Toujours frustré quand il trouvait des erreurs. Toujours frustré quand les gens n'arrivaient pas à ressortir exactement ce que lui voulait. Un artiste qui aura mis ses compétences au service de son pays. Après sa formation, il crée le cabinet IDA, ingénierie de design d'architecture, en 1988 et depuis lors, la carrière prit son envol. Pendant plus de 3 décennies, Thierry Compaoré aura conçu des dizaines d'œuvres architecturales, des plus imposantes aux plus fantasques au Burkina Faso et dans la sous-région. Parmi les plus emblématiques qui portent sa griffe dans son pays, il y a notamment le monument aux martyrs, situé à Tampuy, le siège de la télévision BF1, les travaux d'aménagement du projet Zaka, le village artisanal de Ouagadougou, l'Institut supérieur de génie électrique, le bâtiment administratif du FESPACO, les installations du tout premier salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO. La liste de ses réalisations est longue. Tout ceci n'est pas un hasard. Selon ses proches, Thierry Compaoré vivait pleinement son art et sa passion. C'est quelqu'un qui était très... Je pense que sa vie à 90% était consacrée à son métier d'architecte. C'est clair. Et après, naturellement, il avait sa vie familiale, qui ne délaissait pas non plus, mais il était très attaché à son métier. Ses investissements personnels au profit de sa communauté ne sont pas passés inaperçus aux yeux de ses pairs. Pour l'ensemble de ses œuvres, Thierry Compaoré a reçu en 2005 à Genève, en Suisse, la médaille d'or pour l'excellence dans la pratique des affaires décernée par la fondation du même nom que le prix. En 2008, il reçoit le trophée d'or du prix de l'excellence et de la qualité à New York, aux États-Unis. Merci bien. Après la reconnaissance de ses confrères, place à celle de l'État. En 2006, alors qu'il totalisait déjà près de 20 ans d'exercice de la profession d'architecte, il est fait chevalier de l'ordre du mérite burkinabé par les autorités de son pays. Tout cet accomplissement n'aurait pas pu se réaliser sans la rigueur et la discipline, quelques-unes des valeurs qu'il incarne. La rigueur, là, il se la faisait lui-même. Donc, il nous la faisait aussi. Ce n'était pas facile. Mais nous avons compris plus tard que cette rigueur-là même nous forme pour l'avenir. Et je peux dire qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais nous vivons avec cela. Ça nous permet justement de pouvoir affronter cette vie-là. Et donc, nous ne regrettons pas cette rigueur qu'il avait vis-à-vis de nous. Papa, il était très rigoureux, comme je l'ai dit auparavant.
très strict et très exigeant en termes de rendement scolaire. Parce que je pense que ça allait de soi avec qui lui-même il était et ce qu'il voulait pour ses enfants. Et au-delà de ça, c'est bien vrai qu'on n'avait pas tout le temps la possibilité d'être avec lui parce qu'il travaillait beaucoup. Il faut dire que c'était quelqu'un de très passionné, qui aimait son travail. Mais quand on avait l'occasion d'être ensemble, c'était toujours des moments de qualité. Papa est un père très sérieux, très stoïque dans son apparence. Mais derrière ce masque-là, on va dire, il nous prouvait son amour avec de petites attentions par-ci par-là. C'est comme quand il venait me dire bonjour sans me prévenir à l'internat, quand il finissait sur certains chantiers, juste pour voir comment j'allais et puis me remonter le moral comme j'étais loin de la famille. Et puis, c'est un père aussi qui est très protecteur parce que, comme je vous ai parlé, il avait ce masque stoïque-là et il ne laissait rien transparaître à travers. Donc, même si quelque chose n'allait pas, on n'allait pas le sentir. Il faisait vraiment en sorte d'isoler ses enfants afin qu'ils ne puissent pas être affectés par des choses dont ils ne devaient pas se soucier à l'époque. La rigueur appliquée à ses enfants n'était pas une sévérité, mais plutôt un principe de vie. Puisque même avec ses frères cadets, pour qui il faisait office de père, les règles étaient presque les mêmes. Quand j'étais avec lui, et en tant qu'étant jeune, mais on ne peut pas rentrer là-bas à 19h. Le soir, à 19h, tu dois être là. Si tu n'es pas là, tu sais ce qui va t'arriver. Mais en ce moment, on croyait qu'il était méchant. Or, pourtant, c'était une bonne éducation. C'est maintenant qu'on le voit ça. En tout cas, je n'ai pas vu, en tout cas ceux qui le connaissent, en tout cas, même au niveau des parents, ils savent qu'en tout cas, ce monsieur-là, il ne faut pas aller avec des machins chez lui. Si tu vas avec des machins, en tout cas, tu vas regretter. Selon ses proches, cette rigueur qu'il s'imposait était en grande partie liée à son éducation dans la cellule familiale, car issu de la famille royale de Koubri. Cette vertu proviendrait aussi de l'école protestante par laquelle il est passé. Il y a également cette étape importante de sa vie, la formation militaire. Son promotionnaire, Dr Tiombiano, se rappelle de cette époque du service national populaire à Bobo-Dioulasso. On a souffert ensemble. Les manœuvres, la faim, les conditions difficiles pour nous qui venions d'horizons où c'était quand même plus facile à vivre. Donc se retrouver dans cet extrême-là, ça nous a beaucoup rapprochés, on a beaucoup échangé. Et au sorti donc du SNP, toute la période qu'a duré les 9 mois, en plus des 3 mois qu'on a fait, on se voyait régulièrement. Bien que dévoué à son boulot, Thierry Compaoré avait tout de même du temps pour lui et pour ses enfants. Ses loisirs, c'était la lecture, mais aussi et surtout la musique. Papa, il aimait beaucoup la musique. Au-delà de son travail, il aimait la musique. Parce que je pense que c'est un artiste aussi dans l'âme. Il jouait par exemple de la guitare, du piano, de l'harmonica. C'est quelqu'un qui aimait en fait les nouvelles expériences. Voilà. Il aimait expérimenter de nouvelles choses. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la figure d'un artiste. Je me souviens qu'il aimait jouer au piano. Il y avait un piano à la maison et aussi il avait une guitare. La guitare, c'était quand on était tout petit et on s'amusait souvent avec ça. Donc voilà, je dirais qu'il est un penchant pour la musique. Un penchant pour la musique, mais pas que. Il était aussi un fan de la SAP. Toujours tiré à 4 épingles, et ce, depuis l'époque estudiantine. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit, on l'a surnommé déjà le yéyé de la classe. Donc peut-être que d'autres promotionnaires que vous aurez sûrement l'occasion d'interviewer, si on l'appelait yéyé parce que lui il s'habillait de façon impeccable, tout est bien taillé. Oui, c'était sur plein exemple, avec des cheveux bien coiffés. Et l'époque, bien sûr, c'était comme une belle époque, l'époque des yéyés. Ah oui, c'est sur ce plan vraiment. Thierry avait du goût. Et je crois que c'est en lien même avec le métier qu'il a choisi. Parce que l'architecte,
c'est celui qui aime le beau. Et donc, ça se ressentait dans son habillement. Alors, quand vous voyez Thierry, vous voyez un monsieur impeccable, élégant, bien tiré et surtout bien ciré. Quand il devait s'habiller pour sortir, il était très soigné. Franchement, quand on le regardait, tout était bien soigné sur lui. Et même la gestion de ses espaces personnels, que ce soit à la maison ou au travail, il y avait toujours de l'ordre. On pouvait lire une certaine structure dans tout ce qu'il faisait. Et bon, je peux dire que c'était juste un reflet de qui il était, c'est-à-dire avec lui-même et dans son travail qu'il faisait avec perfection, parce qu'il aimait beaucoup la perfection. Et je pourrais même dire une petite anecdote, même quand il est malade, il ne déroge pas à cette règle-là. Il est tout autour de lui, il range, il ne fait que ranger. C'était un gentleman aussi, un grand gentleman, parce que ceux qui l'ont connu ont su, c'est quelqu'un de très poli, très courtois, qui est très sociable aussi. Et puis, dans son rôle de gentleman aussi, il avait le style qu'il fallait. Il savait prendre soin de lui, prendre soin de son apparence. C'est de la même façon qu'il traitait aussi son travail avec attention, avec rigueur. Ses enfants ont fortement été influencés par ses valeurs, sa personnalité et surtout son caractère. Pour l'aîné de la famille, son père était l'idole parfait à imiter. Il faut dire que je traînais beaucoup avec papa dans son bureau. Il m'amenait beaucoup et ça me permettait de voir ce qu'il faisait, de comprendre son univers. Et je peux dire que ça m'a quand même inspirée dans ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai emprunté aussi ce même chemin-là de l'architecture. Bien que quand j'ai eu mon bac, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas quoi faire. Donc ce que papa a fait, c'est de me guider. Je dirais qu'il m'a guidée, il ne m'a pas obligée. Donc je ne savais pas où je partais, mais en fin de compte, je me rends compte que c'est là-bas que je devais partir en fait. Voilà, parce qu'il faut dire que je suis l'une de ces enfants qui a quand même ce côté artistique-là qui est développé. Et c'est ce qui l'a aussi motivé à me guider sur ce chemin. Je peux lui dire merci aujourd'hui parce que vraiment, je me sens bien dans ce que je fais aujourd'hui comme métier. Si M. Compaoré a été rigoureux dans l'éducation de ses enfants, il leur a aussi montré de l'amour et de l'affection. Il y a eu ces petits gestes, ces petites choses qui ont marqué à jamais ses filles, mais qu'elles n'ont pas pu lui exprimer. Il était là à ma soutenance en France et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup fait plaisir. Quand j'avais eu mon bac et que je devais aller à l'extérieur pour étudier, papa m'a accompagnée. Il a même fait 3 semaines avec moi aux États-Unis. Et quand on est arrivé, on ne vivait pas loin de l'école en fait. Donc les premiers instants, il m'accompagnait et tout. Mais à un moment donné, moi, je me trouvais assez autonome de le faire toute seule. Et donc un matin, on s'est réveillé, il m'a dit « mais il faut que je t'accompagne ». Je dis « mais papa, je suis assez grande, je connais le chemin maintenant ». Mais il insistait parce qu'il ne comprenait pas en fait que sa fille veuille en fait se débarrasser de lui, quoi. Voilà. Ça, c'était le père protecteur. Oui, ça, c'était le père protecteur, exactement. Il voulait être là partout, s'assurer que tout va bien. Ça, c'était vraiment important pour lui. Voilà. Et pour vous aussi, ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué quand même. Hein, parce qu'à mon âge, je n'aurais pas pensé que mon père il allait aller jusque-là, quoi. Voilà, j'étais assez grande pour me débrouiller, mais il était encore là, malgré tout. Et puis, il y a ces anecdotes que seuls ses proches détiennent. Dr Thiombiano se souvient d'un acte plein d'humanisme et qui démontre la grandeur d'esprit de l'homme. Une fois, on est allé au mariage d'un de nos amis. Bon, moi, j'étais avec lui devant. On conviait les mariés, on est arrivé, etc. À un moment donné, le maître de cérémonie soit dit hey, chauffeur, où est-ce que vous êtes? Bon, et bien sûr, ça l'a choqué. Je lui ai dit, de toute façon, c'est pas grave, accepte. Et puis, alors, c'est sa voiture et c'est lui-même qui conduisait. Donc, ça aurait été d'autres que ça allait créer des... Mais du fait de cette générosité... Ça montre aussi toute la grandeur d'âme. Absolument. Et, bon, en termes de, je vais dire financier, les gens qu'il a aidés, hein, moi j'en suis témoin, il y en a plein. Dans son bureau, les gens défilaient et chaque fois qu'il avait les moyens de le faire, il le fait.
Et surtout, c'est quelqu'un qui ne tenait pas forcément rancune. Quand on était au SNP, il y a un qui nous a vraiment manœuvré, qui nous a rendu la vie impossible. Bon, lui aussi il menait ses activités, parce qu'il était d'une promotion avant la nôtre. Mais un jour, Thierry est venu me dire, mais Tchombiano, tu sais que j'ai rencontré? J'ai dit non, j'ai rencontré un tel à Sankariare qui était en train de coller des pneus. Bon, d'abord pour lui, c'est un choc, puisque nous on le voyait comme un grand militaire, etc. Mais indépendant qu'il a réparé son pneu, non seulement il a payé ce qu'il devait payer, mais il lui a donné de l'argent en plus. Et le monsieur n'en revenait pas. Voilà. Mais ça aurait été d'autres, ils vont lui tenir grève et puis bon, peut-être même le mépriser. Voilà. Mais lui, il ne l'a pas fait. Au contraire, il l'a mis à l'aise. Si vous voulez, moi, je peux vous raconter une petite histoire. Quand j'étais au 4L, j'étais là-bas comme chauffeur. Entre-temps, il m'a dit, voilà, comment on va faire? Qu'est-ce que tu peux? Bon, je vais te payer une benne. Effectivement, il m'a payé la benne pour que je me débrouille. Vous voyez, ça d'abord, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. C'est pas une benne, c'est pas 10 francs, c'est pas 3 francs. Effectivement, il m'a donné la benne. J'ai travaillé, j'ai eu une benne, une autre benne. Mais à la fin, vous voyez, c'était compliqué. Les affaires après, ça s'est bloqué. Bon, on est toujours ensemble. Voilà. Mais si j'ai un problème, c'est lui qui règle. Et je suis été avec lui au cabinet. Et les petites courses que je fais, qui m'envoie, je fais. Et vraiment, c'était une famille. C'était la vie d'une famille en tant que petit frère. Mais il me pinçait. Mais moi, je dis, ah, grand frère, parce que souvent, il n'y a pas de l'argent. Il me dit, non. Quand je pars, je lui dis, bon, voilà, je veux quelque chose. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'en étant jeune, il peut me donner, je vais aller me balader et puis gaspiller. Donc, il me demande ce que je veux faire. Si je dis le but qui est très fondé, il me donne. En tout cas, je peux trouver de mal en lui jusqu'à vraiment notre déception. Nous avions à gérer un projet ensemble. Il nous arrivait souvent de discuter, passer 2 jours sans nous entendre. 3e jour, là, on trouvait la solution ensemble. Ça veut dire qu'il ne laissait pas passer les choses facilement. S'il n'est pas convaincu de quelque chose, c'est difficile de le faire passer. Donc, comme moi je le connais, je prenais le temps de le laisser quand même discuter, on échangeait. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on a partagées. Donc, à ce moment, j'ai dit non, Thierry, on fait comme ça. Il dit non, 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 non. On fait comme ça, il dit non, 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 non. Mais à la fin, quand on laisse le temps passer, quand on dit, ah non, tu avais raison. Donc, il accepte. Mais tant qu'il n'est pas convaincu, c'est inutile de passer le temps à chercher à le convaincre. C'est bien après, quand on entend les gens parler, que tu te rends compte que ton père, il signifiait beaucoup pour beaucoup d'autres personnes. Hein. Bon, nous, on était juste ses enfants, mais apparemment, avec les autres, eux, ils ont eu, on va dire, cette chance-là de connaître toute sa personne dans toutes ses dimensions, je vais dire. Parce que nous, les enfants, c'était plus la rigueur, c'est le papa qui donne des règles qu'il faut suivre et tout. Mais avec les autres, il était juste lui-même. Une image d'homme généreux et serviable, sans doute influencé par sa foi chrétienne. Car Thierry Compaoré était un fervent croyant et ce n'est pas son pasteur qui dira le contraire. En 2013, 2015, 2016, il y a un engagement ferme. C'est vrai qu'il y a un non-loyal. Vraiment engagement de kasanga wakat kanga sira point ba ne singa hizana ba bambe shomgan donc ton singa ne waka kilupila yo la wakat fa beka ba yinsan wa zabdwa tuka fore d'ambre na kelesin donc si pour moi ara engagé là donc mam tenko kaseto. Le plan de cette église qu'il fréquentait porte d'ailleurs sa marque. Awa mi kam de ton da singa me là, il y a un livre de plans et dans le livre man étude man ngese wan la ton na ton ya le suru kanga ali ton ka a finition fa yenda man fa vraiment décoration à peinture fa yenda man fa vraiment ton inauguré le 4 septembre 2021.
Dans le domaine de l'architecture au Burkina Faso, il n'est peut-être pas le plus grand, mais il fait partie des meilleurs et des plus inspirants. Membre fondateur de l'Ordre des architectes, Thierry Compaoré en assurera la présidence de 1999 à 2002. Les plus jeunes de la profession ont aussi pu profiter de son expérience. Quand j'ai commencé mes études en architecture et que j'ai fait mon stage auprès de lui, de temps en temps, même étant à l'étranger, Thierry m'appelait en fait pour me donner des conseils. C'est dire en fait qu'au-delà même de son cadre professionnel qui est le bureau là, il essaie quand même d'accompagner au-delà de ce secteur. Et quand j'ai fini mes études d'architecture également, il m'a accompagné sur le plan professionnel. Quoique je n'ai pas travaillé auprès de lui, il m'a montré un peu qu'est-ce qu'il faut faire auprès enfin, quand tu es un architecte, quand tu es salarié, ce qu'il faut faire en fait pour satisfaire en fait son employeur en fait. Donc il m'a accompagné dans ce sens. Et je me rappelle que quand je me suis installé à mon compte personnel, il a été encore à côté pour m'accompagner en fait dans les petites informations par-ci par-là et comment affronter le secteur, éviter les pièges, ainsi de suite en fait. Et une dernière chose, il faut dire également que quand je suis rentré pour m'installer au Burkina, parce qu'il faut le dire, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'étranger, quand je suis rentré pour m'installer, Thierry est de ceux qui m'ont motivé en fait à intégrer le conseil de l'Ordre des architectes là, pour essayer un peu d'accompagner le secteur au mieux. Donc il faut dire que c'est quelqu'un qui était suffisamment à mes côtés tout au long de ma formation. Ce n'est pas pour... Il m'a pris sous son aile et c'est pas pour rien que je l'appelais mon papa professionnel. Il y a de la reconnaissance qu'on a pu lui témoigner de son vivant, mais aussi ce qu'on aurait voulu lui dire. Hélas, mais rien n'est tard. Eh bien, ce que j'aurais voulu lui dire, c'est qu'en tant que frère ami, j'aurais voulu lui dire qu'il m'a beaucoup inspiré, quoique je n'ai pas eu le temps de le lui dire, parce que Thierry, c'était quelqu'un aussi de très modeste. Alors, il avait son humilité qui m'inspirait beaucoup et surtout sa disponibilité à servir. Et comme je l'ai dit, Thierry était très discret. Ce n'était pas le monsieur à crier sur tout le toit pour tout ce qu'il faisait pour son prochain. Et j'aurais aimé lui dire, Thierry, tu m'as inspiré, j'ai pris quelque chose de très positif chez toi et je t'en remercie. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Mais je pense qu'il nous entend et il en est fier. Thierry Compaoré, vraiment j'ai envie de lui dire chapeau l'artiste pour toutes ses réalisations et j'ai bien envie de lui dire qu'il nous manquera énormément et moi personnellement sur le plan professionnel. On a perdu un grand homme qui avait encore beaucoup à servir son pays de par son expérience. Et je pense que ce qu'il a laissé, les œuvres qu'il a laissées, vont toujours nous inspirer les jeunes pour que son nom reste éternellement dans le milieu de l'architecture, dans le milieu de la profession. Et sa femme et ses enfants également, le fait qu'il soit là, Dieu merci, vont perpétrer en tout cas sa mémoire, vont perpétrer sa lignée. Et comme il aime dire, il me taquine très souvent, lui, il est un prince, c'est un chef et que moi, je suis son subalterne, je dois m'agenouiller. Donc, je pense qu'il a laissé des gens qui vont perpétrer sa lignée sur ce plan-là. Et en tout cas, vraiment, chapeau à Thierry. Voilà ce que je peux dire comme dernier mot. On a un projet inachevé ensemble, que je suis en train de terminer. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté qu'il soit parti avant de voir la réalisation de ce projet. Enfin, la fin de ce projet que lui a réalisé. Mais je pense que j'aimerais rajouter ceci, c'est que je pense qu'au vu de toute l'œuvre que l'homme a accomplie, je pense que la ville de Ouagadougou devrait lui être reconnaissant en lui attribuant le nom d'une rue. Moi, j'en suis convaincu qu'il le mérite, parce que des œuvres, il en a conçues, et je pense que et c'est dans cette orientation que j'aimerais bien discuter avec sa famille et puis les autorités concernées pour qu'on regarde. Je ne sais pas sur quels critères c'est fait, mais il faut regarder. C'est quelqu'un de fidèle en amitié. Je vous ai dit qu'on s'est connus depuis 1980.
Donc si on compte jusqu'à son décès, ça nous fait plus de 40 ans d'amitié. Il avait une certaine générosité, c'est pas seulement financier, il était généreux, un certain nombre, pas mal de choses. Donc c'est une personne unique que je continuerai à avoir dans mes pensées. Mon cher ami, tu es parti avant nous, bien trop tôt. J'ai été très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Quelqu'un disait, la mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Aussi, je suis honoré aujourd'hui d'avoir pu joindre ma voix à celle de sa famille, de ses amis, pour lui rendre cet hommage public. Ta famille, ses enfants, puissent continuer à puiser dans les valeurs positives qu'il a laissées. Consolider l'héritage qu'il a laissé. Il a laissé un héritage professionnel. Moi, mon souhait, je pense que ce sera son souhait, c'est que sa famille a déjà commencé, qu'elle poursuive dans ce sens-là, pour qu'on ne puisse pas oublier les œuvres qu'il a faites. Et bien sûr, le dernier hommage, c'est qu'il puisse reposer en paix là où il est. Les témoignages que nous faisons montrent combien il a été utile à l'humanité. Aujourd'hui, Thierry n'est plus là, mais son œuvre sur terre parle et parlera pour lui. Son épouse et ses enfants, eux qui ont tout reçu de lui, témoigneront de sa vie et s'en inspireront. Parti dans le monde d'où l'on ne revient jamais, mais en réalité, il n'a jamais franchi le seuil de sa maison, car un artiste ne meurt jamais. Thierry aura vécu utile et son épouse ne cessera de le répéter. Ce qui compte, ce n'est pas les années qu'on a eues dans la vie, mais la vie qu'on a eue dans les années.